Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rageons, il calme les rageons, de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pouvoir. Oh, quel ami qui est Jésus. Oh, 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 oh. Quel ami qui est Jésus. Oh, oh, oh. Quel ami qui est Jésus. Il calme les rageons, rage de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pouvoir. Oh, quel ami qui est Jésus. Oh, 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 quel ami qui est Jésus. Il calme les rageons, de ma vie et me donne sa paix. Peut m'aimer comme il m'aime, sans ça. Yes, sir. Oh, quel ami qui est Jésus. Lève la main vers le ciel, commence à lui dire merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Écoute ça. Si ce n'est toi, Seigneur, que je l'ose sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est pas, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né. 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 Est-ce que tu peux dire amen fort ce soir? Alors j'ai l'impression que c'est un peu bas. On est dans quel gamme s'il te plaît? Est-ce qu'on fait si ce n'est toi Seigneur? Monte un peu s'il te plaît. Tu es en quoi présentement? Oh, faut monter un peu. Monte un peu s'il te plaît. Vas-y, joue, je vais apprécier. Alors pourquoi je vis? Alors, si
Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je n'existe que. Je ne vis que. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Si tu lèves la main avec des cris de victoire, si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est pas la vie que je loue, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Comment? Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je vis que. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je ne vis que. Je ne vis que. Si tu lèves la main, il y avait des cris de victoire. Tu seras béni. Oh, oh, oh. Je ne vis que. Je ne vis que. Je ne vis que. Je ne vis que. Moi, Jésus, que. Jésus, que. Je suis né. Si tu me dis amen fort, le premier qui lève le mec qui me donne un amen fort, c'est ça. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Une nouvelle saison commence pour toi. Si tu es capable de lever les mains avec des cris de victoire, pose 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 des cris de victoire. Yo, 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 yo. Va vers 3 personnes, dis à cette personne, ce soir même la couleur de ton teint va changer. Va vers 3 personnes que tu n'as jamais vues dans ta vie. Comment? Et dis à cette personne, même la couleur de ton teint est sur le point de changer. Même la couleur de ton teint va changer ce soir. Ils ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Et quel que soit leur complot contre toi, ils ont échoué. Tes adversaires ont échoué. Oui, quel que soit leur complot contre toi, ils ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Oui, quel que soit leur complot contre toi. Si tu lèves la main que tu dis amen, tes ennemis ont échoué. Quel que soit leur complot contre toi, ils ne voulu gâter ton nom.
mains que tu pousses des cris. Ya 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 ya. Écoute ça. Ils ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Oui, quel que soit le complot contre toi. Ils ont échoué. Tes adversaires ont échoué. Quel que soit le complot contre toi. Ils ont voulu garder ton nom. Ils ont voulu te faire tomber. Ya 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 ya. Ils ont voulu garder ton nom. Ils ont voulu te faire tomber. Ya 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 ya. Si tu lèves les mains que tu dis amen. Tu lèves les mains que tu pousses des cris. Ya 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 ya. Il a voulu garder ton nom. Il a voulu te faire tomber. Ya 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 ya. Si tu lèves les mains que tu dis amen. Amen. Si tu lèves les mains que tu pousses des cris. Ya 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 ya. Si tu lèves les mains que tu dis amen. Est-ce que tu peux lever les mains en disant amen fort? Amen. Écoute ça. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, le Seigneur l'a fait pour moi. Ce que les hommes ont refusé, le Seigneur l'a fait pour moi. C'est pourquoi je veux chanter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux chanter la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Écoute ça. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, le Seigneur l'a fait pour moi. Ce que les hommes ont refusé, le Seigneur l'a fait pour moi. Voilà pourquoi je veux chanter la gloire de Dieu. C'est pourquoi je veux chanter la gloire de Dieu. C'est la gloire. La gloire de Dieu. Voici la gloire. La gloire de Dieu. C'est la gloire. La gloire de Dieu. Si tu lèves la main avec des cris de victoire. La gloire de Dieu. Écoute ça. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, le Seigneur l'a fait pour moi. Ce que les hommes ont refusé, le Seigneur l'a fait pour moi. C'est pourquoi je veux chanter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux chanter la gloire de Dieu. Comment? C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est la gloire. La gloire de Dieu. Voici la gloire. La gloire de Dieu. Si tu lèves la main au ciel avec des cris de victoire. La gloire de Dieu. Dieu, c'est la gloire. C'est la gloire. Si tu lèves les mains au ciel avec des cris de victoire. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, le Seigneur
je veux chanter. Est-ce que tu peux pousser la cri de victoire? Voilà pourquoi je veux chanter. Comment? C'est la gloire. La gloire de Dieu. Voici la gloire. La gloire de Dieu. C'est la gloire. La gloire de Dieu. Si tu lèves le main au ciel avec des cris de victoire. La gloire de Dieu. Le premier qui lève la main avec des cris. C'est la gloire, c'est la gloire. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Amen. Le premier qui lève la main reçoit l'onction. Est-ce que tu es prêt à recevoir une décharge de l'onction ce soir? Amen. Partout où tu me suis, partout où tu me regardes. Oh yeah. Cette saison est ta saison. Je reçois. Et ce temps est ton temps. Je reçois. Si tu es capable de lever les mains. Dis Seigneur, remplis-moi de ton power. Seigneur, remplis-moi de ton power. Qui est prêt à recevoir le power? Je suis prêt. Est-ce qu'on peut faire 2 minutes de louange électrique? Come on, Daddy. Je veux des personnes qui vont célébrer Dieu comme David a loué Dieu. Oh yeah. Est-ce que tu es prêt ce soir? Je suis prêt. Power, power. Power, power. Power, power. Power, power. Power, power. On est power. Power, power. Qui a besoin de power ce soir? Power, power. Power, power. Power, power. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Je serai localisé. Si tu lèves les mains, tu seras localisé. Dis amen fort, il va te localiser. Pour tes cris de victoire, tu seras localisé. Aujourd'hui là, je serai localisé. Localisé.
Si tu l'aimes, c'est la c'est la localisé. Dis amen fort, il va te localiser. Est-ce que tu peux lever les mains comme ça? Dans le monde entier, tu es invité à recevoir ta bénédiction, tu es invité à recevoir ton miracle, tu es invité. Prophétie accomplissement, prophétie accomplissement, prophétie accomplissement. Dans notre famille, on ne stresse pas. Chez nous là, on n'est pas stressé d'elle. Et puis, on est relaxé. Puis on est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux dire amen fort? Est-ce que tu peux dire amen fort? Balance les mains comme ça. Dis amen 7 fois, comment? Amen, 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 amen. Pousse des cris de victoire. Assieds-toi sur le cou de tes ennemis. Power. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Oh yes, sir. Reçois la faveur de Dieu. Yeah. Demande à ton voisin, est-ce que tu as bien attaché ta ceinture? Est-ce que tu as bien attaché ta ceinture, voisin? Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Qui est prêt pour moi ce soir? Je suis prêt. Écoute-moi. Le thème de mon message ce soir, c'est ce que l'Église ne comprend pas. Hey! Dis avec moi ce que l'Église ne comprend pas. Ce que l'Église ne comprend pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, voisin? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, voisin? Il dit quoi? Ton voisin comprend ou bien il ne comprend pas? Hein? Il a l'habitude de ne rien comprendre. Ah. Acclame le Saint-Esprit. Jesus. Tu vas prendre ta Bible rapidement avec moi. Quelque chose de formidable est sur le point d'être arrivé. Amen. J'aimerais que tu puisses lever la main vers le ciel, là où tu es assis. Et mettre ta main sur ta tête. Dis Saint-Esprit, donne-moi de comprendre ces mystères. Vas-y, commence à prier.
La louloie, la goé. Jésus, 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 qui peut me délivrer si ce n'est pas toi? Qui peut changer mon histoire si ce n'est pas toi? Qui peut exaucer ma prière si ce n'est pas toi? Jésus, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas lire un verset rapidement. Qui est prêt ce soir pour écouter les mystères? Amen. Je vais t'enseigner en 15 minutes. Je vais aller vite. Amen. Amen. Donc j'aimerais que tu sois attentif. Qui est attentif déjà? Amen. On est en direct présentement dans le monde entier. Plusieurs de mes fils spirituels nous suivent. Qui est prêt ce soir? Amen, je suis prêt. Recevez partout en direct, en live. Recevez l'onction. Recevez. Je reçois. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Je reçois. Où que tu sois dans le monde entier, toi qui nous suis en direct, reçois ta part de grâce. Je reçois. Reçois ta part de grâce. Je reçois. Reçois ta part de grâce. Je reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas lire ce verset avec moi. La Bible déclare que nous sommes dispensateurs des mystères de Dieu. Donc dispensateur de mystères signifie quoi? Distributeur des vérités cachées, des connaissances secrètes. Yes, sir. Parce qu'un mystère, c'est une vérité cachée. Yes, sir. Un mystère, c'est une connaissance qui n'est pas à la portée de tout le monde. Yes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Prêche, Major. Donc je ne peux pas venir te prêcher des choses ordinaires. Ça ne fait pas partie du programme de Dieu pour ta vie. Yes, sir. Ce que Dieu a programmé pour toi, c'est des choses extraordinaires. Amen. Si tu es d'accord, donne-moi un amen vitaminé. Amen. Lève les mains, dis, je ne suis pas venu écouter des choses ordinaires. Je ne suis pas venu écouter les choses ordinaires. Amen. Amen. Règle bien le son, s'il te plaît. J'entends des sifflements, ça change. Amen. Amen. Ce que l'Église n'a pas compris. Amen. Amen. Si tu n'es pas vraiment attentif, tu risques de ne pas comprendre mon message. Parce que c'est un message pour des hommes matures spirituellement. Et c'est un message pour quelqu'un qui est venu apprendre, qui peut t'envoyer à la maturité aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre Romains chapitre 9, verset 16. Romains chapitre 9, verset 16. Nous sommes dans un temps puissant de jeûne et prière. Vas-y. Romains 9 à partir du verset 16. Écoute bien la parole. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. On dit quoi là-bas? Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Ça veut dire simplement que quelqu'un peut avoir une ambition. Quelqu'un peut avoir une aspiration. Oh yes. Quelqu'un peut avoir un projet. Mais la réalisation de ce projet ne dépend pas de lui. Ah, tu n'as pas encore compris ce que c'est. Too much, Father. Enseigne-nous, Major. La concrétisation de tous les projets que tu as Yes. ne dépend pas de toi. Yes, sir. La Bible déclare que ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court. Mais c'est l'Éternel qui fait miséricorde. Amen. Or, ce qu'on t'a toujours enseigné, les gens te disent qu'il y a des choses que Dieu ne va jamais faire pour toi. Il faut chercher à le faire toi-même. Mais ici, la Bible nous parle et nous dit qu'il y a des choses que nous avons planifiées et dont la réalisation dépend de celui qui est assis sur son trône.
Amen. Tu n'as pas encore compris ce que je dis. Amen. Parce que si tu avais compris ce que j'étais en train de dire, tu allais pousser des cris de victoire. La Bible déclare ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court. Mais c'est l'Éternel qui fait miséricorde. Tu peux écrire tous les bons projets que tu veux. Mais la réalisation de ces projets dépend de celui qui est assis sur le trône. Tu peux planifier ton année, décider d'avoir tel ou tel résultat. Mais la manifestation de ce résultat dépend de celui qui fait miséricorde. Et la plupart des enfants de Dieu ont mis l'onction de Dieu de côté. Ils ont mis la puissance de Dieu de côté. Et il y a beaucoup parmi eux qui pensent que c'est le travail difficile qui va leur donner la réussite phénoménale. Il y a d'autres qui pensent que c'est le travail compliqué. Et c'est le fait de se lever très tôt le matin pour aller au travail qui va leur apporter la chance dont ils ont besoin. Je ne suis pas en train de dire aller au travail est une mauvaise chose. Mais je connais des gens qui ont travaillé toute leur vie qui sont morts pauvres. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ça veut dire que si toi tu es capable de te réaliser, c'est que le Dieu des miracles t'a fait miséricorde. Si tu es capable d'arriver loin dans la vie, c'est que le Dieu des miracles t'a donné une miséricorde. Si ton projet a réussi, si tu as été capable d'implémenter une société, c'est que celui qui fait miséricorde t'a regardé un peu. Je suis en prière pour toi ce soir. Qu'il te fasse miséricorde. Dans ce temps de jeûne, reçois la miséricorde. Que Dieu te regarde. Qu'il jette un regard favorable sur toi, sur ta situation, sur ta condition, sur ta famille, sur ta santé, sur tes finances, sur ton entreprise, sur tes enfants. Si tu as dit amen, sa miséricorde te Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Mais seuls les desseins de l'Éternel se réalisent. J'ai vu des personnes qui ont rêvé d'avoir des choses, d'accomplir des choses, et qui sont morts pour laisser leurs rêves. J'ai vu des hommes qui avaient une grande vision, mais qui n'ont pas été capables d'implémenter cette vision. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas celui qui court ni celui qui veut. Tu peux avoir tous les diplômes qu'il faut. Mais si Dieu n'a pas mis sa miséricorde sur ta vie, mon ami, tu peux rester mourir au quartier dans la pauvreté. Donc arrêtez de blaguer les gens pour leur dire c'est quand tu te lèves tôt pour aller au travail le matin que tu réussis dans la vie. On appelle ça la sagesse des hommes. Mais moi, je ne suis pas venu te prêcher la sagesse des hommes. Je suis venu te prêcher la sagesse de Dieu. Je suis venu te prêcher la sagesse surnaturelle de Dieu. Te dire ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de provoquer dans ta vie. Ce n'est pas celui qui court ni celui qui veut. Mais c'est Yahweh qui fait miséricorde. Que la miséricorde tombe sur toi. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Expérimente la miséricorde. Vois la miséricorde. Touche la miséricorde. Reçois la miséricorde. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Lève les mains partout où tu es. La faveur de Dieu est sur toi. Amen. Tu vas lire Ecclésiaste 9 à partir du verset 11. On va lire ça rapidement s'il te plaît. Ecclésiaste 9 verset 11 à partir du verset 11. Il faut écouter attentivement s'il te plaît. Ecclésiaste 9 à partir du verset 11. On dit quoi là-bas? J'ai encore vu sous le soleil L'Ecclésiaste dit j'ai encore vu sous le soleil quoi? que la course n'est point aux agiles. Il dit la course là, ce n'est pas celui qui est agile qui gagne. Vas-y s'il te plaît. Ni la guerre aux vaillants. Et la guerre là, ce n'est pas celui qui est fort, qui est vaillant qui gagne. Vas-y. Ni le pain aux sages. Il dit même la nourriture n'est pas pour celui qui est intelligent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Come on. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Et qui crée les circonstances? Qui est l'orchestrateur des circonstances? C'est Dieu. David avait son talent. Yeah. La Bible déclare qu'il tuait l'ours et tuait le lion. Yeah.
Et la Bible déclare qu'il était en brousse. Yes. Mais lorsque l'huile de Samuel l'a touché, Oh yeah. une chose s'est passée. Yeah. Il a quitté les circonstances de la brousse Yes. pour se retrouver par l'huile de Dieu sur le champ de bataille. Là où il devait terminer Goliath pour s'asseoir sur le trône. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Que Dieu crée des circonstances nouvelles dans ta vie. Amen. Je prophétise sur ta vie partout où tu es. Oh yeah. Commence à expérimenter par l'onction de Dieu de nouvelles circonstances. J'appelle dans ta vie de nouvelles circonstances. J'appelle dans ta vie de nouvelles circonstances. Amen. Depuis longtemps, tu as eu un talent yeah. et tu es resté dans l'anonymat. Yeah. Mais que Dieu crée les circonstances qui vont provoquer ton ascension. Yes, Que Dieu crée les circonstances qui vont provoquer ta percée. Amen. Que Dieu crée les circonstances qui vont provoquer ton élévation. Amen. Ou que tu sois dans le monde entier. Oh yeah. Reçois l'onction qui fait l'arrangement des circonstances. Je reçois l'onction qui fait l'arrangement des circonstances. Que les choses changent en ta faveur. Amen. Que les choses bougent en ta faveur. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assieds-toi dans les lieux célèbres. Come on, Major. Il dit tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Yes, sir. J'avais plusieurs personnes qui étaient talentueuses, Yes. mais qui sont mortes dans l'anonymat. Plusieurs personnes qui étaient puissantes, fortes. Ils avaient un talent, une capacité, mais personne ne les a connus. Il dit tout dépend des temps et des circonstances. Et la Bible déclare qu'une personne est le maître de quoi? Du temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oh yeah. La Bible appelle le maître des temps et des circonstances. Donc c'est lui qui est capable de provoquer dans le temps et dans les circonstances l'orchestration surnaturelle pour ton ascension. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Fresh Major. Il faut que tu arrives à comprendre. Ton problème, c'est que tu te focalises trop sur ton talent. Tu te focalises trop sur ta capacité, ta beauté, ton intelligence. Mais il y a une personne qui est capable de favoriser le temps et les circonstances pour toi. Amen. Si tu as dit Amen fort, tu reçois. Amen. Lève les mains vers le ciel. Je prie que Dieu commence à exaucer tes vœux. Amen. Où que tu sois dans cet espace. Oh yeah. Le temps et les circonstances marchent en ta faveur. Amen. Le temps et les circonstances parlent en ta faveur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ordonne au temps et aux circonstances Oh yes. d'être de ton côté au nom de Jésus. Amen. Reçois, 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 Je reçois. reçois, je reçois. Assieds-toi dans les lieux élevés. Tu vas lire un verset encore pour moi. Proverbe chapitre 21, verset 31. Proverbe 21, verset 31. Proverbe 21 à partir du verset 31. Vas-y. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais Mais quoi? la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à qui? À l'Éternel. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à me comprendre. La délivrance appartient à l'Éternel. Ce que je veux te faire comprendre, il y a des gens moins compétents que toi, moins qualifiés que toi, Yes, sir. qui sont assis sur des postes élevés. Hey. Parce que le temps et les circonstances étaient en leur faveur. Vérité. Et toi, tu es en train de te plaindre. Yes. Et toi, tu es en train de murmurer. Hey. Tu dis, regarde celle-là. Hey. Regarde lui là. Hey. Je suis plus fort que lui. Yeah. Mais tu es arrivé où est ta force? Fresh Major. Et à lui là, je sais prêcher que lui. Mais tu es arrivé où est ton talent de prédicateur? Parce que tu n'as pas été favorisé par le temps et les circonstances. Oh yeah. Mais à partir de ce soir, Oh yes. je t'introduis auprès du maître des temps. Je reçois. Je reçois. Je t'introduis auprès du maître des temps et des circonstances. Amen. Je reçois. Je dis, je t'introduis auprès du maître des temps et des circonstances. Amen. Je Pour que tu reçois. sois dans cet espace, Oh yeah. je t'introduis auprès du maître des temps Amen. et des circonstances. Amen. Si tu as dit Amen fort, Amen. il y a des gens qui sont moins intelligents que toi. Assieds-toi un peu. Il y a des gens qui sont moins belles que toi.
qui sont mariés à des multimilliardaires. Quand tu la regardes, tu dis c'est là quoi. Oh. Vrai ou faux? Parce que tu n'as pas été favorisé parce qu'on appelle les temps et les circonstances. Oh yeah. Mais ce soir, Yeah. je dis ce soir, et tu es assis comme ça, hein? Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, je t'introduis auprès du maître des temps et des circonstances. Amen. Lève la main, dis, oh grand Dieu, maître des temps et des circonstances. Ce soir, provoque dans ma vie un arrangement surnaturel. Comme au temps de David, comme au temps d'Esther. Oh, ton amen est bizarre. Tu crois seulement que c'est ton talent, c'est ça ton problème. Quand je suis fort, je suis intelligent, je connais comment on travaille. On n'est plus à ce niveau. On est au niveau de la miséricorde. Est-ce que toi tu as miséricorde sur toi? Est-ce qu'il y a une faveur qui t'accompagne? Est-ce que quelque chose de surnaturel marche avec toi? Et là on est arrivé maintenant. Il y a des gens moins qualifiés que toi qui sont ministres. Parce qu'ils ont été favorisés par le temps et par les circonstances. Et par celui qui fait miséricorde. Ce soir je suis en prière pour toi. Qu'il te fasse miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde. Partout tu me suis. Partout tu me regardes. Reçois la miséricorde. La miséricorde dans ton travail. Miséricorde dans tes finances. Miséricorde dans ta carrière. Miséricorde dans ton mariage. Miséricorde. Lève le main, dis miséricorde, miséricorde, miséricorde. Lève le main, dis miséricorde, miséricorde. Come on. Lève le main, dis miséricorde. Miséricorde. Dis miséricorde. 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 Pousse des cris de victoire. Faut t'asseoir un peu. Normalement, à la sortie d'ici, tu ne dois plus être dans la pauvreté. Amen. Tu ne dois plus être dans les difficultés. Amen. Parce que je suis en train d'introduire auprès du Dieu miséricordieux. À ce... Oh, ma katoura va se... Je t'introduis auprès de celui qui est miséricordieux. Amen. On va lire rapidement un verset. Pourquoi est-ce que tu dois venir auprès de celui qui est miséricordieux? Pourquoi est-ce que tu dois marcher avec le maître des temps et des circonstances? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Il faut lire Proverbe, chapitre 21, verset 11, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Écoute bien. Le cœur du roi. Il dit le cœur du roi. Dis avec moi le cœur. Le cœur de qui? Le cœur de qui? Ok. Le roi signifie quelqu'un qui est dans une place de pouvoir. Quelqu'un qui est un décideur. Quelqu'un qui est dans une position d'autorité. Quelqu'un qui fait un décret sur ta vie et puis ta vie change. Maintenant la Bible déclare que lui qui est dans son poste de pouvoir, là, son cœur, qu'est-ce qui se passe avec son cœur? Est un courant d'eau. Son cœur est comme un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel. Dans la main du miséricordieux. Du maître des temps et des circonstances. Attends. Et qu'est-ce qui se passe? Il incline partout où il veut. Il incline ce cœur-là dans toutes les directions. Yes, oh. Hey. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Je dis partout tu me suis, partout tu me regardes. Qu'il incline le cœur des gens de ta génération en ta faveur. Qu'il incline le cœur des rois en ta faveur. Il incline le cœur des boss en ta faveur. Il incline le cœur des ambassades en ta faveur. Le cœur des DG des banques en ta faveur. Partout tu me suis, sois divinement favorisé. Qu'il incline le cœur des rois de ta génération, des puissants de ta génération. La Bible déclare qu'il incline partout où il fait. Qu'il incline en ta faveur. Qu'il incline ça en ta faveur. Il incline en ta faveur. Je commande que le cœur de toutes les personnes que tu connais
soit incliné en ta faveur. Toutes les personnes susceptibles de t'aider. Toutes les personnes susceptibles de te favoriser. De te positionner. De te provoquer une élévation. Que Dieu incline le cœur vers toi. Que Dieu incline le cœur en ta direction. Qu'il incline le cœur en ta faveur. Pour que tu sois dans le monde entier. Je parle sur ta vie. En ma qualité de prophète. Et par l'huile de Dieu qui coule dans ma vie. Maintenant même. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Partout où tu vas arriver. Que le cœur des gens de cette génération s'incline en ta faveur. Même le cœur de tes ennemis s'incline en ta faveur. S'incline en ta faveur. S'incline en ta faveur. Partout où tu es, dit amen fort. Yes. Lève le main, dis mon père, mon père. Incline le cœur des rois. En ma faveur. Dès ce soir. Incline. Le cœur des rois. Le cœur des chefs. En ma faveur. Incline à cette heure. Incline. Dis mon père. Incline les cœurs en ma faveur. Lève la main, dis mon père. Toute personne susceptible de m'aider. Toute personne qui peut provoquer une élévation pour moi. Où qu'elle soit dans le monde entier. Incline son cœur en ma faveur. Ta parole déclare. Le cœur du roi est un courant d'eau. Dans tes mains. Tu l'inclines partout. Dès ce soir. On dit incline. Assez dans 2 minutes, come on. Est-ce que tu arrives à me comprendre même? Enseigne-nous, Major. Philippiens 2, verset 13. On va lire un verset et puis on va terminer. Philippiens 2, 13. Philippiens 2 à partir du verset 13. On dit quoi là-bas? Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Selon son propre plaisir. Selon son propre désir, son propre plaisir. Ça veut dire que Dieu peut parler à l'âme de quelqu'un pour te faire don d'un terrain. Et puis tu es assis comme ça. Je reçois. Dieu peut parler à l'âme de quelqu'un pour te donner un visa. Amen. Peut-être même tu n'es même pas qualifié pour ce poste. Mais Dieu... On dit c'est lui qui suscite dans ton cœur le vouloir. Amen. Il peut susciter dans le cœur des gens. Parce que lorsque tu travailles chaque jour que tu marches, tu croises des gens. Tu fais des rencontres et tu fais des croisements. Mais qu'est-ce qui sort de ces croisements? Souvent c'est zéro. Parmi vous, il y a beaucoup de personnes ici. Vous avez dans vos répertoires des gens puissants. Mais vous n'avez pas leur faveur. Ce soir, toute personne puissante qui est dans ton répertoire, que Dieu incline son cœur en ta faveur. Il a dit, tu vas sortir de ce temps de jeûne là à un multimilliardaire. Parce qu'une seule porte qui va s'ouvrir va provoquer dans ta vie des temps et des circonstances. J'ai envie d'entendre un amen fort. J'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit comme ça. J'entends celui qui dit amen fort a déjà reçu son miracle. Amen. Est-ce que tu peux pousser
Poussez des cris de victoire. Assez dans 2 minutes, s'il te plaît. On dit suscite dans ton cœur selon son bon vouloir. Deutéronome 8, verset 18. Je te montre quelque chose d'autre. Et là, on va upgrade. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En anglais, on dit to upgrade. You are about to upgrade. I'm about to take you to another level and another dimension. Je suis sur le point de t'emmener à un autre niveau, à une autre dimension. I'm about to catapult you into your destiny. Je suis sur le point de te catapulter dans ta destinée. I'm about to unleash you Je suis sur le point de te relâcher into a new realm of glory. dans un nouveau règne de gloire. Are you ready tonight? Est-ce que tu es prêt ce soir? If you are ready, shout amen. Crie amen. Yeah. Vas-y, s'il te plaît. Deutéronome 8, verset 18. Il faut écouter cette partie. Souviens-toi de l'Éternel, Dans ma version, on dit tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, car c'est c'est lui qui te donnera lui qui te donnera quoi? de la force pour les acquérir. De la force pour les acquérir. Donc on est obligé de lire verset 17 pour comprendre. Pour acquérir quoi? Yes. Vas-y. Garde-toi Il dit garde-toi de dire en ton cœur, de dire dans ton cœur ma force, ma beauté, Et mon la intelligence, mes diplômes et la puissance de ma main et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. m'ont acquis ces richesses. Il dit faut te garder de dire ça. Dis à ton voisin, faut dire, faut dire je te connais. Je te connais. Peut-être que il est si fort. Peut-être que il connaît papier. Peut-être que il est si diplômé. Pardon, faut dire pardon. Pardon. Attends un peu. Attends un peu. Il dit garde-toi de dire dans ton cœur ma force et la puissance de et ma la main. puissance de ma main, mes diplômes, mon intelligence, toutes ces choses m'ont acquis quoi? Ces richesses. La richesse. Il dit, il ne faut jamais dire ça. Dis à peu près, je ne dois jamais dire ça. Je dois jamais dire ça. Parce qu'on t'a dit que c'est quand tu te lèves tôt. On dit, ah, comment tu as fait pour arriver là? Tiens, champion, c'est le bara. Il faut bara. Tiens, plaisantais. Yes, sir. Je connais des gens qui baraquent toi, Yeah. qui n'ont jamais roulé même une petite moto. Hey. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Russia Major. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur. Yeah. La force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il dit, mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Amen. Car c'est lui qui te donne la capacité, Yeah. la puissance, Yeah. l'énergie nécessaire, Yeah. l'onction. Yeah. C'est lui qui t'accorde la miséricorde. Yeah. C'est lui qui influence les temps. Ce soir, que Dieu influence les circonstances pour toi. Je vois des marchés de 400 millions, de 500 millions. Je vois des marchés de 800 millions, d'1 milliard. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Que celui qui influence les temps et les circonstances provoque les choses en ta faveur. Si tu dis Amen 7 fois. Assez de peu. Come on, Major. Il dit, garde-toi de dire ça. Garde-toi de dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il dit, mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. Ah! C'est lui qui te donne le power. C'est ce qui me plaît en anglais. En anglais, il dit, you shall remember the Lord your God. You shall remember the Lord your God. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. For it is him Car c'est lui that gives you power qui te donne la puissance to make wealth. pour t'enrichir. He gives you what? Power. Il te donne la puissance. He gives you power. Il te donne la He puissance. gives you power. Il te donne la He gives you puissance. power. Il te donne la Donc dans la version en anglais, c'est comme il dit, il te donne la puissance pour acquérir les richesses. Amen. Donc il y a ce qu'on appelle power to make wealth.
La puissance pour acquérir les richesses. Amen. Que cette puissance arrive sur toi. Je reçois. Regarde ta main. Je reçois. Regarde comment tu réponds. Je reçois. Reçois. Je reçois. Dans ce temps de jeûne, Oh yeah. reçois la puissance pour les richesses. Je reçois. La puissance pour la multiplication. Je reçois. La puissance pour l'expansion. Je reçois. Que les gens soient étonnés de ton résultat. Oh yeah. Partout où tu vas mettre le pied, Yes, oh. manifeste la prospérité. Amen. Power for prosperity. Puissance pour la prospérité. Power for advancement. Puissance pour la prospérité. Power for greatness. Puissance pour la grandeur. Power for greatness. Puissance pour la grandeur. Si tu as levé les mains avec un amen fort, dis 7 fois je reçois. 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 Assieds-toi un peu. Qui est prêt à recevoir? Ce soir, il veut libérer le power sur toi. Amen. Où que tu sois dans le monde entier, apprête-toi à recevoir. Je reçois. Tu vas lire rapidement. Tu vas lire Matthieu. J'ai terminé, c'est mon dernier verset. Mon avant-dernier verset. Matthieu 8, verset 2. Matthieu 8, verset 2. Matthieu 8, verset 2. Vas-y. Et voici, Et voici quoi? un lépreux s'étant approché, Et les lépreux s'étant approché, se prosterna il s'est prosterné. devant lui et dit, Il dit quoi? Seigneur, Seigneur, si tu le veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. tu peux me rendre pur. Amen. Est-ce que tu écoutes la phrase du lépreux? Yes, sir. Il dit si tu le Veux. Pourquoi il dit si tu veux? Parce qu'il sait que Jésus est capable de tout faire, de tout accomplir. Yeah. Donc il parlait à Jésus ayant la révélation que Jésus est capable de tout faire. Yes, so. Quand tu pries, tu dois prier avec révélation. Amen. Vous priez sans révélation. Est-ce que ce qu'il demande là, Dieu même là, il va me donner même. À cause de vous, ils ont composé une chanson. Ce que tu veux, Jésus peut te donner. Mais toi, tu ne crois pas. Ah. Alléluia. Amen. Ce que ton cœur veut, Jésus peut te donner. Il peut donner. Il peut donner. Il peut donner. Ceux qui prient avec révélation ne sont plus au niveau de ce que tu peux. Yeah. Est-ce que tu peux? Non, ils sont au niveau de feu, Yes. de vouloir. Il dit si tu le veux, tout de suite tu deviens milliardaire. Il dit si tu le veux seulement. Yeah. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Tu es celui-là même qui incline le cœur des gens de cette génération. Yeah. Il dit si toi tu dis, Yeah. ça commence en même temps. Amen. Le lépreux avec la révélation. Yeah. Ah. Est-ce que ce soir quelqu'un va prier avec révélation? Amen. Est-ce que quelqu'un va appeler Yahweh avec révélation? Amen. Est-ce que quelqu'un va invoquer le nom de Jésus avec révélation? La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle a parlé à Jésus avec révélation. Elle disait, je sais que lui là, s'il touche son habit seulement, je serai guéri. Donc le problème c'est que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous bénir. Voici tout le problème. Voici ton problème. Yes, so. Tu crois en rien. Tu crois pas. Sur lequel tu crois, tu n'es plus au niveau de dire est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu va faire? Quand tu crois, tu dis Seigneur, si tu le veux, Yes. ce soir même ma vie change. Amen. Cette semaine même, Yeah. avant la fin de cette année, Oh yeah. mon histoire change. Amen. Parce que tu sais qu'il est le maître des temps et des circonstances. Yes. Quand tu parles à Jésus avec révélation, tu ne regardes pas où tu habites, Yeah. ni où tu es né, Yes. et de quelle famille tu viens. Yeah. Tout ce que tu sais, c'est sa puissance. Amen. Ton intelligence, ta force, ton esprit repose sur sa puissance. Amen. Tout ton cerveau est programmé sur sa puissance. Amen. C'est sur sa capacité. Yeah. Tu penses à tout ce qu'il est capable de faire. Yeah. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Et toi, tu es encore rattrapé par ton background. Tu es encore rattrapé par là où tu es né. Yeah. Oh, je viens d'une famille pauvre. Mon père est pauvre. Ma mère est née pauvre. Dieu s'en fout de ça. Yeah. Si tu marches avec Dieu, marche avec révélation. Amen. La femme qui perdait le sang a marché avec révélation. Amen. Elle a touché le vêtement de Jésus avec révélation. Amen. Donc
personnes le touchaient mais n'avaient pas de miracle. Comme elle avait une révélation particulière, l'onction l'a localisée. Ce soir, quelle est ta révélation? Quelle est ta révélation? Est-ce que tu crois qu'à partir de cette soirée, à partir de ce temps de jeûne, Dieu va débloquer les choses pour toi? Dernier verset. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas la foi. Je peux t'expliquer? Fais-le, Major. Tu ne vas pas te fâcher. Jamais. Ok. Demande à ton voisin pourquoi tu n'as pas la foi. Pourquoi tu n'as pas la foi, voisin? On dit la foi vient d'où? De ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Donc, si tu t'assois pour entendre quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te parle. Et la personne qui te parle, ces paroles n'ont pas provoqué dans ton cœur la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oh, toi, depuis que tu es né, tu es assis et on te parle. On t'enseigne. Mais depuis, tu n'as pas eu la foi. C'est la faute à qui? C'est la faute à celui qui te parle. Parce que celui qui te parle t'enseigne la sagesse des hommes. La Bible déclare que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Dans la sagesse des hommes, on ne croit pas à la guérison miraculeuse. Dans la sagesse des hommes, on croit au travail difficile. Il faut se lever très tôt le matin forcément pour aller au travail. Mais il y a des milliers de personnes qui l'ont fait, qui sont morts pauvres et misérables. Dans la sagesse de Dieu, ta foi repose sur sa miséricorde. Amen. Jérémie 10, verset 21. Tu vas comprendre pourquoi il te dit que ce sont ceux qui t'ont enseigné qui ont créé ce problème dans ta vie. Vas-y. Jérémie 10, verset 21. Faut écouter. Les bergers ont été stupides. Tu entends? Les bergers, c'est qui? Les pasteurs. Les pasteurs, les enseignants, il dit les bergers ont été comment? Stupides. Stupides. Ça veut dire qu'ils ont été bêtes, si tu ne comprends pas. On dit les bergers. Ceux qui te conduisent là. Ils ont été comment? Stupides. Bêtes. Pourquoi? Écoute la suite. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela. C'est pour cela que quoi? Qu'ils n'ont point prospéré. Ils n'ont point prospéré. Hey. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Arrête-toi là. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Arrête-toi juste là d'abord. Il dit les bergers ont été bêtes. Ils ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Attendez, je veux parler. I want to talk. Talk more. Listen, listen. Il faut écouter. Il dit les bergers ont été bêtes, stupides. Donc il y a des bergers qui sont comment? Stupides. Stupides. La Bible déclare qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas prospéré. Parce que les bergers ont dit que tu ne peux pas jeûner pour être prospère. Tu ne peux pas jeûner, prier pour avoir l'argent. Tu ne peux pas prier seulement, jeûner pour aller de l'avant. Ils se sont convertis dans la sagesse humaine. Lève-toi le matin, sort. Moi, ça me fait rire quand les pasteurs disent ça. Et un pasteur qui dit aux gens qui arrête de prier, jeûner pour l'argent, lève-toi, va au travail. C'est lui qui est stupide là. C'est ce stupide là dont la Bible parle. Oui. Je ne suis pas contre le travail. Le travail te permet d'exercer l'onction. Il dit tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un que le jeûne et la prière ne peuvent pas provoquer dans sa vie des temps et des circonstances. Ça, je ne serai jamais d'accord avec ça. Yes. Acclame le Seigneur bien-aimé. Quelqu'un est en train de jeûner pour que Dieu ouvre les portes du travail. Arrête de jeûner, lève-toi, va sur le travail. Il cherche l'Éternel. Toi, tu l'interdis de chercher l'Éternel. Parce que toi, tu n'as pas cherché l'Éternel. Tu as été stupide, tu n'as pas prospéré. Laisse les gens vont chercher l'Éternel. Amen.
Parce que tu enseignes aux gens la sagesse des hommes. Au lieu de leur enseigner la sagesse de Dieu, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Dieu a dit à Pierre, va, jette ton filet dans l'eau. Le premier poisson que tu vas pêcher là, il y a des pièces d'or dans sa bouche. Prends ça et viens payer les impôts. C'est un miracle. Depuis quand un poisson garde l'argent? Il avait juste besoin de lancer son filet, c'est tout. Le mécanisme venait de celui qui est le miséricordieux, le maître des temps et des circonstances. Donc ne dis pas aux gens, arrêtez de jeûner, arrêtez de prier. Ça ne peut pas vous donner travail. C'est n'importe quoi. Je vais chercher travail, mais je vais jeûner, prier d'abord. Pour que le maître des temps et des circonstances me donne de faire moins d'efforts. Amen. Ah, too much father. Arrêtez de blaguer les gens. La Bible déclare qu'ils ont été stupides. Au lieu de chercher la face de Dieu, ils ont cherché les stratégies des hommes. Et ils t'ont communiqué ce message qui est un message sans foi. Et tu t'es levé tôt le matin, ça fait 10 ans que tu cherches travail, tu n'as pas encore eu. Et que tu connais un sorcier. Sorcier peut s'asseoir sur ton diplôme tout de suite. Il faut le mettre des temps et des circonstances pour dégager le pouvoir de la sorcellerie. Amen. Il y a des choses que ton intelligence ne peut pas faire. Tes diplômes ne peuvent pas faire. Il faut l'intervention de Dieu. Une intervention surnaturelle. La Bible déclare que Pharaon a pris la femme d'Abraham. Dieu lui a parlé dans son rêve pour le menacer. Quel diplôme a provoqué ça? Il y a des choses qui nécessitent l'intervention surnaturelle des anges. Et la Bible déclare que les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils n'ont pas orienté vers l'Éternel. Des bergers qui te disent, tu veux l'argent, va travailler. Depuis, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui travaillent, qui n'ont pas l'argent? Est-ce que toi tu sais ça? Il y a une révélation qui est au-dessus de la révélation que tu as. Chaque matin, tu te lèves, tu t'en vas au magasin. Souvent, tu t'assois là-bas, matin, il n'y a pas de client. Gigi ou bien c'est pas Gigi? Gigi. Acclame le Seigneur bien-aimé. Tu as ouvert ton salon de coiffure. Tu t'assois là, il n'y a pas de client. Le maître des temps et des circonstances à ma cour. Dès ce soir, commence à incliner le cœur des clients en ta faveur. Une seule personne va rentrer dans ton salon. Il va te donner des contrats jusqu'à la présidence. Je veux te parler de celui qui te donne la puissance pour acquérir les richesses. Amen. Une révélation au-dessus de la révélation que tu as. Tiens-toi debout partout où tu es. Il est l'heure des miracles. Amen. Dis avec moi, il est l'heure des miracles. Il est l'heure des miracles. Écoute-moi, si tu sors d'ici pauvre, c'est que tu n'as pas prié. C'est que tu n'as pas prié. Les bergers, au lieu de te communiquer la foi, ils te communiquent quoi? Lève les mains partout où tu es. 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 Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Et lève la main, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. SMTV, merci beaucoup. Parle à Dieu.